Otep, cher Kamit. Alors, je vais faire cette petite vidéo pour parler du célibat dans le milieu Kamit. Alors, je vais commencer par rappeler que le Kamit, ici, je ne vais pas limiter Kamit aux Noirs, aux Négro-Africains. Non. Je parle ici de Kamit pour renvoyer à ceux qui sont dans la voie initiatique. Et Kamit, on est Kamit de par l'âme, parce que l'être essentiel que nous sommes, c'est notre âme. Et le corps physique est juste voilà, un vaisseau qu'on utilise de façon provisoire. Alors, en tant que Kamit, il est important de noter que nos frères, on constate voilà, qu'il y a assez de célibataires dans nos milieux, dans les milieux kamites. Et il est important de faire attention à certains points principaux pour pouvoir choisir le partenaire ou alors la partenaire qu'il nous faut. Certains gens ont souvent du mal à entendre le mot soumission. Et j'aimerais toujours rappeler que soumission, ça veut dire sous la mission. Il est important que la femme ait sa position. Qu'une femme soit chinoise, noire, blanche, peu importe la couleur de peau, elle doit avoir sa position. Aucun homme sur terre ne sera heureux avec une femme qui veut porter la culotte, qui veut commander. La société actuelle, surtout en Europe et en Amérique, a fait en sorte que, je vais dire Europe, Amérique et aussi voilà, les zones, les îles, hein, voilà, a fait en sorte que il y a un certain déséquilibre. C'est-à-dire que la société a été organisée de telle sorte que l'homme devient de plus en plus faible dans l'énergie féminine et la femme de plus en plus forte. Vous savez, la femme, elle porte le pouvoir en elle, mais elle n'est pas faite pour manifester le pouvoir. C'est l'homme qui est là pour manifester le pouvoir. Une femme ne va jamais être heureuse quand c'est elle qui va prendre toujours les décisions, quand c'est elle qui va commander, elle ne sera jamais heureuse. Et l'homme ne sera jamais heureux quand c'est la femme qui va prendre les décisions pour commander. Mais malheureusement, la société dans laquelle on vit a été faite comme ça. C'est-à-dire une certaine partie de la société, parce que c'est pas comme ça partout. Alors, avant de choisir votre conjoint, qui est la personne essentielle dans votre avancement spirituel, il faut noter, il est important que votre conjoint soit en accord avec la spiritualité que vous faites. Parce que ça ne sert à rien que vous soyez kamite et votre partenaire soit dans une religion X ou Y. C'est-à-dire que vous êtes dans un système d'évolution dans lequel vous évoluez en harmonie avec l'univers, en respectant certaines lois. Votre partenaire, c'est plutôt le contraire. C'est comme ça que vous allez voir en votre absence, ou si vous décidez avant votre partenaire, on ne sait jamais, votre partenaire qui va aller faire baptiser vos enfants à l'église ou amener vos enfants dans des mosquées ou je ne sais pas trop. Donc, il sera donc important que votre partenaire fasse la même spiritualité que vous. Donc, vous devez choisir une femme qu'elle s'engage à suivre votre spiritualité. Ensuite, il est important que la femme soit sous votre mission, c'est-à-dire soumise. Une femme qui n'est pas soumise, ça veut dire que c'est une femme qui n'est pas faite pour être avec un homme. Ça, c'est un point qui est indiscutable.
Parce que de nos jours, voilà, on va rencontrer, on aura, autant pour moi, on aura des lois, on aura des règles de vie qui sont imposées, n'ayant pour but de fragiliser l'homme et donner plus de pouvoir à la femme. Et ensuite, voilà, perdre le contrôle et on se retrouve en train d'avoir des divorces et des couples qui ne valent pas la peine. Ensuite, il est important que votre partenaire sache faire la cuisine. Ici, je vais parler ici de la femme. La femme, il est important qu'elle sache faire la cuisine. Parce que, voilà, de nos jours, vous allez voir une femme, elle est très belle, mais voilà, mais s'il faut aller à la cuisine, voilà, elle ne sait rien faire. Vous allez dire à une femme d'apprendre à préparer, elle va vous dire qu'elle n'est pas votre bonne, elle n'est pas votre cuisinière. Ce type de femme-là, il faut les laisser. Voilà, il faut les laisser, ça ne doit pas vous concerner. Voilà, pareil, l'entretien du corps. Une femme qui ne sait pas s'entretenir, elle ne peut pas vous aider à vous entretenir. La femme doit aider son homme à devenir meilleur. La femme doit contribuer à l'entretien de son homme. L'homme n'est pas là pour... l'homme ne veut pas... Ça ne veut pas dire que l'homme doit faire la même chose qu'il est là pour vous coiffer, non. La femme, vous pouvez prendre soin de votre homme, voilà, faire les ongles massés et tout, c'est important. La femme doit prendre soin de son homme. La femme doit apprendre à le faire. Et ça, c'est des choses qui étaient enseignées dans nos traditions à la jeune fille avant qu'elle ait un mariage. Comment prendre soin d'un homme. Une fille, normalement, à 18 ans, maîtrisait déjà tout cela. Que ce soit au niveau sexuel, donc, que ce soit prendre soin de la maison, que ce soit prendre soin voilà, d'elle-même aussi, parce que c'est très important. Ensuite, il est important que la femme soit toujours ouverte à la communication. Parce que, je vais dire ici les deux partenaires, parce que s'il n'y a pas de communication, voilà, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas avancement. Et je vais vous rappeler ici que la communication dans nos traditions entre hommes et femmes, c'est pas comme la communication que vous allez voir de nos jours où l'homme dit A, la femme dit B. Ce type de femmes ne doivent pas concerner le kamite, ne doivent pas intéresser le kamite. Vous avez votre mot à dire, votre femme a son mot à dire, mais c'est l'homme qui a le dernier mot. Ça a toujours été comme ça dans nos traditions. Il faudra noter que l'homme a toujours une certaine forme de loyauté avec la femme. C'est pourquoi on parle souvent de parole d'homme. Parce que quand l'homme a dit, il fait toujours l'effort de faire ce qu'il a dit. Quand, dans nos traditions, une femme va en mariage, qu'est-ce que le père de la fille dit à la fille? Cet homme que tu vas épouser, désormais, c'est ton père, c'est ta mère. C'est-à-dire qu'il vient en premier. Et ce n'est que logique. Pourquoi? Parce que au cas où elle est malade, n'est-ce pas, c'est vous l'homme qui devez aller prendre du crédit si vous n'avez pas d'argent ou quoi que ce soit pour l'aider. Peu importe les problèmes qu'elle a, vous avez la responsabilité. Alors, comment allez-vous donc avoir la responsabilité si vous êtes en face d'une personne qui ne suit pas votre route, qui ne suit pas vos conseils, qui n'est pas dans le même sens que vous? Ça veut dire qu'elle est dans le même sens que quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle aille donc retrouver la personne qu'elle va suivre. Donc, votre femme doit suivre votre leadership, elle doit suivre votre plan, elle doit suivre votre mission. D'où le mot soumission, un mot que la femme moderne n'accepte pas. Et il est important de noter que l'argent que la femme gagne n'intéresse pas réellement un homme qui connaît sa position.
Parce que un homme qui est travailleur aura généralement plus la possibilité d'apporter que sa femme. Ce que la femme va apporter comme ressource financière sera un plus. Mais un homme qui est bien stable, parfois, il n'a même pas besoin que sa femme travaille. À part prendre soin de lui et de la maison. Mais à certaines femmes, si vous avez dans ces possibilités-là, vous n'avez pas besoin d'une femme qui travaille. Elle ne va pas vouloir prendre soin de vous ou de la maison. Donc, tout ça pour dire quoi? Il est très important de faire le bon choix. Et il est très important à nos jeunes sœurs de réapprendre, ceux qui ont déjà perdu ces connaissances, de réapprendre comment s'occuper de leur homme, de réapprendre quelle est leur place dans le couple, quelle est leur place dans un foyer. Parce que la femme moderne a perdu sa place, elle ne sait plus où elle en est. Elle veut prendre une place qui ne la correspond pas et tout finit toujours très mal. Pareil pour l'homme moderne, il faudrait qu'il reprenne sa place d'homme. Pas celle de, comme on dit souvent, comme on dit maintenant en Europe, d'homme princesse, là, ou garçon princesse. Pas cette place-là que la société veut qu'il ait. L'homme là reprend sa place de leader. Et non donner cette place à la femme. Sinon, voilà, c'est la catastrophe qui aura devant. Et on dit souvent quelque part, quand l'homme donne sa place, il donne le pantalon, l'homme qui est supposé porter le pantalon, quand il prend le pantalon, il donne à la femme. Là, c'est la nature qui le punit même. Donc, faites de cette vidéo un objet de méditation au thème.